Je m'en vais vous lire le communiqué qui a été arrêté par l'ensemble des membres de l'opposition qui partagent cette plateforme. Visite de Macky Sall à Kédougou. Déclaration de l'opposition. Chers présidents de partis et mouvements, chers délégués, coordonnateurs militantes et militants des partis de l'opposition républicaine partageant les valeurs essentielles de notre nation. Chers journalistes, qui nous faites l'insigne honneur de participer à ce point de presse, permettez-nous tout d'abord de rendre grâce à notre Seigneur pour avoir rendu possible cette importante rencontre. Nous remercions chacun de vous pour la qualité de l'implication. Chers compatriotes, le danger des périodes électorales réside de ce que nous avons tendance à les appréhender comme des séquences ayant leur fin en elles-mêmes. Il est toujours difficile de se projeter le temps d'après, et pourtant il le faut bien. Il y aurait bel et bien un lendemain des élections. Le principe de réalité rattrapera toujours. Il vient de rattraper le président Macky Sall. Il promet en effet tellement de périodes électorales et réalise si peu en temps normal. En 2012, puisque c'était une année électorale, il avait montré au milieu du monde rural un visage d'ange, un leadership d'humilité et de proximité qui lui ont valu le soutien massif des Sénégalais. Il avait parcouru le Sénégal de l'intérieur, dormi dans les villages les plus reculés et dans les cases plus que modestes. Les Kédouins étaient convaincus alors que ce candidat-ci au moins connaissait le quotidien des populations, donc saurait gérer leurs aspirations profondes. En 2014, une autre année électorale, les locales, il mit en place un autre stratagème pour faire croire aux populations qu'il était toujours ce président de proximité malgré les faits qui commençaient à le démentir. Des engagements importants furent alors pris. Des promesses mirobolantes faites aux populations, mais surtout des investissements structurants imminents furent annoncés. Le chemin de fer, l'aérodrome, l'eau, l'emploi, les infrastructures routières, j'en passe. En 2019, une autre année d'élection, le même président revient sur les mêmes lieux pour d'autres promesses. Il sait que l'essentiel des promesses n'a pas été tenu, mais il arrive encore à tromper les populations et celles-ci votent encore pour lui. Nous voilà encore à quelques mois de la prochaine élection. Revoilà le même homme, le même président et sûrement le même stratagème de tromperie. Et cette fois-ci, le travail est de qualifier sa visite de visite économique, alors qu'elle est hautement politique. Machiavélique tromperie, une tournée dite économique qui commence toujours par ce que l'on considère comme des cacao et qui disent oui à tout. On est sûr qu'avec eux, on ne sera jamais hué ou mal accueilli comme l'aurait fait dans les grandes villes. Une tournée économique qui est juste une tournée de remesure de sa cote de popularité suite aux événements de mars qui ont constitué pour lui un machiavélique obstacle à sa volonté de briguer un troisième mandat. Cette tournée met en nu
toute une escroquerie politique. En effet, le véritable obscurantisme ne consiste pas à empêcher la propagation du vrai, du licite et de l'utile, mais répandre le faux. Cette tournée, c'est pour répandre le faux. Dire qu'on se soucie de la santé des populations alors que Nénéficha est resté fermé pendant plus de 10 ans, c'est répandre le faux. Dire qu'on se soucie du sort des populations alors que les voiries sont encore inexistantes, aussi bien dans les communes rurales que dans les capitales départementales de la région. C'est répandre le faux. Dire qu'on n'a pas respecté, qu'on a du respect pour les populations et les priver pendant près d'une décennie d'eau et attendre seulement la veille d'une élection ou de l'arrivée du président de la République pour faire un simulacre d'inauguration d'un château d'eau, c'est répandre le faux. Inaugurer un château d'eau alors que son utilité et son efficacité restent encore à être démontrées, c'est répandre le faux. Se réjouir d'un château d'eau installé dans le Congori au point d'inaugurer alors qu'une bonne partie des riverains continue d'avoir des problèmes d'eau, c'est répandre le faux. Que les communes rurales peuplant majoritairement la région meurent encore de soif faute d'investissement et que l'on inaugure un château d'eau encore inopérant et insatisfaisant, c'est répandre le faux. Dire que Macky Sall se bat pour l'avenir de nos enfants alors qu'il laisse nos eaux être polluées par les miniers, notre terroir être déforesté sauvagement sans rien dire. La région passer à côté de sa vocation naturelle, touristique, agricole, culturelle, verte, écotouristique, c'est répandre du faux. C'est répandre du faux que de promettre des milliers d'emplois aux jeunes alors que le DAC de Itato a été sauvagement spolié par les membres même du gouvernement. Aucun procès, aucun responsable n'est inquiété et les milliards de nos francs destinés à réaliser des infrastructures pour les zones s'envolent par légèreté et manque d'éthique. C'est de répandre du faux que de laisser le joyau de Nénéficha fermé alors qu'il aurait pu être une annexe de l'hôpital principal pour les militaires et administrations sénégalaises. C'est de répandre du faux, donc de l'obscurantisme, que de parler de vision économique pour Kédougou sans les réalisations du chemin de fer. Tout effort massif d'investissement sans les rails serait vain. C'est le seul véritable investissement structurant. C'est de répandre du faux et être faux que de parler de tourisme à Kédougou. Alors qu'il est sans aérodrome, sans aéroport, et que les cascades de Dindéfelo, les chutes de Lombel à Fongolimbi et celles de Kafori soient encore inaccessibles. C'est répandre le faux que de parler d'emploi aux jeunes, alors qu'ils croulent encore dans les abris provisoires, qu'ils n'ont quasiment pas de centre de formation adéquat pour se qualifier, que le centre multimédia construit depuis 10 ans sert d'abri aux forces de l'ordre du président quand il est à Kédougou, que la case des tout-petits de Dinguessou ne sert pas à nos enfants, mais bien autre chose que le centre polyvalent réalisé depuis 10 ans ne sert pas nos ouvriers, mais plutôt les sapeurs-pompiers qui l'ont transformé en caserne. Oui, hélas, c'est de répandre du faux. Quand le Kham-Kham n'est pas considéré comme l'atout le plus important pour transformer une communauté,
la richesse de Kédougou, ce sont les enfants. Les éduquer est le meilleur des investissements. C'est répandre du faux que d'inaugurer soi-disant un joyau alors que le personnel qualifié n'y est pas encore. Que les spécialisations annoncées n'y sont pas fonctionnelles. Parler d'emploi des jeunes alors que l'on délocalise les usines vers d'autres régions, comme cela a été récemment fait avec l'usine chinoise de carreaux de Toglou, qui prend pourtant toute sa matière première à Bandafassi. C'est répandre du faux, parler de contenu local, alors qu'une usine de transformation, ni de fruits et légumes, ni de notre marbre, ni de notre or, ni de notre fer, n'est réalisée sur place. C'est répandre le faux. Parler d'industrialisation, alors que Kédougou risque de voir délocaliser l'éventuelle industrie sidérurgique, excusez-moi, au profit de la région de Tamba, c'est répandre le faux, c'est de l'obscurantisme. Dire qu'on a compris les jeunes des capitales et des communes suite aux récents événements de mars et refuser de satisfaire leurs doléances en matière d'infrastructures sportives, c'est répandre le faux, surtout lorsqu'il s'agit de promesses faites il y a 10 ans. Parler de justice sociale, d'équité, alors que les jeunes de la région vivent encore l'esclavage dans les mines, sans droit aucun pour eux, sous le regard coupable de l'inspecteur du travail, c'est répandre le faux. C'est ne pas aimer sa jeunesse, non et non. Nous ne ressentons donc aucune fierté particulière à recevoir ce qui nous est dû, surtout quand on le fait en tentant de masquer la vraie laideur d'une décennie politique économique faite pour les oubliés de la patrie, autant pour moi. La séquence de cette tournée est en elle-même suffisante pour mettre à nu la laideur et la pudeur des pratiques puanteurs, des pratiques qui s'érigent peu à peu en système dans notre région. Suffisante aussi pour amener tout patriote à s'indigner. Des pratiques qui se nomment prééminence de la forme médiatique sur le fond politique, virtuosité rhétorique masquant l'inaptitude des promesses, belle prestance personnelle servant de cache-sexe à une démagogie attrape-tout, marchandisant de la dignité humaine. Et oui, chers compatriotes, voilà à quoi renvoie ce simulacre de tournée économique. Pour la majorité des jeunes de Kédougou, la décennie Macky Sall a été vécue comme infamie et humiliation. Que de mères, de pères ou de nos enfants ont été corrompus dans cette décennie. Or, de quelque bord qu'il soit, l'acheteur de la conscience citoyenne est un sans-cœur. Et un homme sans cœur qui sait combien de franges importantes de nos populations sont dans une misère telle qu'ils ne peuvent qu'accepter l'inacceptable qui leur est proposé. Fort de tout ce qui précède, nous, opposition sénégalaise à Kédougou, exigeons de Macky Sall et de son gouvernement 1. Qu'un engagement formel soit pris quant à la réalisation du chemin de fer Kédougou-Bargny. 2.
qu'une date soit annoncée pour l'inauguration de l'aéroport international de Kédougou. 3. Qu'un audit soit organisé au sein des entreprises minières pour savoir la proportion de jeunes de Kédougou privés d'emploi au profit des jeunes des autres régions. 4. Que Kédougou soit déclarée région verte et que ses eaux, sa faune et sa flore soient protégées. Qu'un engagement soit clairement pris pour zéro abri provisoire. 6. Que les infrastructures sportives promises depuis lors soient enfin réalisées sur tout le stade régional. 7. Qu'un engagement soit formellement pris pour que la région ait au moins 50 PME portés par des enfants de la région. Que des investissements structurants soient réalisés pour porter et développer certains secteurs tels que l'agriculture, le tourisme. 8. Que toutes les communes de la région bénéficient d'un programme de modernisation des voiries qui prend en compte la sécurité route. En effet, que d'enfants morts tués sur la route de la CEDEAO faute d'infrastructures adéquates. 10. Qu'un programme d'excellence du capital humain soit développé avec des bourses d'études pour les fils de la région afin qu'ils intègrent les plus grandes universités du monde. Que les jeunes étudiants de Kédougou, hors de la région, bénéficient de soutien par une politique de bourse d'hébergement basée sur une discrimination positive. 12. Que l'État ait une politique d'équité qui permette l'inclusion et la cohésion nationale. Les enfants de Kédougou doivent en effet être présents dans le gouvernement, dans la diplomatie, dans les plus hautes sphères de notre État. Que les programmes de financement tels que l'EDER et autres soient justes, équitables et apolitiques. Que Kédougou bénéficie d'un programme spécial et désenclavement par la réalisation d'infrastructures routières. 15. Face à la montée du terrorisme et compte tenu de la position géographique de Kédougou, qu'une véritable politique de sécurité soit mise en avant pour protéger et les populations et les Sénégalais tout entiers, et le Sénégal tout entier. Qu'une politique hardie de soutien et d'accompagnement soit apportée à nos orpailleurs plutôt que les brimer injustement. Donc, nous vous remercions, les partis Alliance et Mouvement signataires, le PDS, Taxawu Sénégal, PASTEF, 7, le Grand Parti, Gëm Sa Bopp, ACT. Je vous remercie.